ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Voici les gens de la Sunna obligés une fois de plus de défendre la voie des salafs ainsi que ceux qui marchent sur cette voie parmi nos frères hafidhahumullah. Ceci contre les attaques des sectaires ignorants se faisant appeler salafis par pur mensonge et tromperie envers les jeunes. Leur nouveau fer de lance est un individu se faisant appeler Issam Abu Rabi'. Wallahu a'lam de son appellation véridique. Cet individu a donc fait une série de vidéos me concernant moi ainsi que mon frère Sofiane Abou Ayoub, hafidhahullah ta'ala. L'auditeur averti comprend facilement qu'il s'agit juste de faire des vidéos. Faire des vidéos et leur donner des titres pour dire on a fait des vidéos et multiplier les vidéos et occuper le terrain avec un maximum de vidéos. Technique purement sioniste et qui n'a bien évidemment rien à voir ni avec l'islam en général et en particulier avec le minhaj salafi. Donc cet individu a multiplié les vidéos contenant des accusations mensongères, des critiques infondées, des points facilement réfutables et que nous réfuterons facilement comme vous allez le voir Bidnillah Azza wa Jal dans la série qui vient et que seul le manque de temps avec le Ramadan, ce qui avait précédé, a fait qu'on n'a pas répondu. Et vous verrez la dangerosité de ce que prêche cet individu et la dangerosité et l'énormité des erreurs que contiennent ces vidéos auxquelles bien sûr on applaudit les sectaires juste parce que c'est contre Abdel Hay et c'est contre Sofiane Abou Ayoub, sans bien sûr les analyser et regarder ce qu'elles contiennent comme chose énorme, parce que certaines des règles qu'il a citées, appliquées dans l'absolu, donnent un résultat qui est de rendre innovateur une grande partie parmi les salafs, qui est de dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de dénigrer Allah azza wa jal, wal'iyadhu billah. Comme nous allons le voir, bidnillah azza wa jal, lorsque ces règles seront mises à la lumière du Coran et la Sunna et des règles des salafs, les dormeurs se réveilleront. Mais on va commencer aujourd'hui, Inch'Allah azza wa jal, avec le moins grave. En tout cas, ce qui me paraît être le moins grave dans ces vidéos-là. D'abord, le fait même qu'on soit obligé de répondre à cet individu est déjà une victoire pour les gens de la Sunna. Parce que rappelez-vous que cette secte que nous combattons a comme grand titre qu'ils agitent: on ne prend pas des gens qui n'ont pas de tazkiya, on ne prend pas des inconnus, on ne prend pas de ceux qui ont étudié, et on ne prend pas de ceux qui apparaissent subitement. Et les voici se mettent tous en rang derrière un individu qui est tout ça en même temps. Il surgit subitement, il n'a pas étudié, il n'a pas de tazkiya, et ils ne savent même pas, aujourd'hui, personne parmi eux ne peut dire si c'est un homme ou une femme, ou un groupe d'hommes, ou un groupe de femmes, ou bien un bureau dans lequel sont mélangés des hommes et des femmes, wallah al-musta'an. Et tout ça, bidnillahi azza wa jal, ne cause aucun tort aux gens de la sunna, et à chaque fois, moi personnellement, à chaque fois que je serai attaqué, je répondrai. Les gens de cette secte le savent, et que ceux qui ne le savent pas le sachent. À chaque attaque, je répondrai
c'est la voie que j'ai choisie pour défendre la sunna et pour défendre les gens de la sunna contre cette secte. Et j'appelle mes frères, parmi les prêcheurs des gens de la sunna, et je leur dis, avec tout le respect que je leur dois, n'avez-vous pas vu que votre passivité face à cette secte n'a fait que la rendre encore plus agressive, et n'a fait que la rendre encore plus injuste, et n'a fait que rendre les suiveurs encore plus égarés qu'ils ne l'étaient? N'est-il pas temps, mes chers frères, que vous répondiez aux accusations qui vous sont portées et que vous éclaircissez chaque point qui vous est reproché, et ne rien laisser dire sans qu'il y ait une réponse. Moi, en tout cas, bi'idnillahi azza wa jal, c'est la voie que je me suis donnée avec ces gens-là. Toute attaque aura une réponse 10 fois plus forte que l'attaque en elle-même, bi'idnillahi azza wa jal. Donc aujourd'hui, je vais commenter une vidéo que s'est égaré à appeler Soufiane Abou Ayoub, 2 vers au souffle khariji. Il a été cherché, où ils ont été cherchés, où elle a été cherchée, dans les vidéos de notre frère Abou Ayoub, dans les audios de notre frère Abou Ayoub, et puis ils l'ont trouvé à un moment où il dit un vers de poésie. Et puis, copier-coller, ils ont collé ça avec une autre vidéo ou une audio dans lequel Mohamed Bazmoul dit que ces vers de poésie qui ont été dits par Soufiane Abou Ayoub sont un vers, il les qualifie, il ne parle pas de Soufiane Abou Ayoub évidemment, mais il les qualifie comme étant des vers au souffle khariji. La personne ou les personnes se cachant derrière le compte Issam Abou Rabi', bien évidemment, copier-coller, puisque Mohamed Bazmoul dit que ces vers-là ont un souffle khariji et que Soufiane Abou Ayoub les a dit, donc, et surtout parce qu'on n'aime pas Soufiane Abou Ayoub, donc, on va dire que Soufiane Abou Ayoub a dit 2 vers au souffle khariji. Donc on va vérifier aujourd'hui, est-ce que ce sont ces vers-là qui ont un souffle khariji ou est-ce que c'est la compréhension qui a un souffle irja'i? Et ce n'est même pas la peine de se cacher derrière Mohamed Bazmoul ou autre que Mohamed Bazmoul, parce que je vous rappelle, vous, que vous interdisez aux musulmans d'imiter l'imam Malik et l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed et autres, parmi les grands imams, parmi les salafs. Donc, ne comptez pas sur nous pour qu'on vous donne le droit d'imiter qui que ce soit, ou qu'on va hésiter à dire c'est une erreur sous prétexte que Fulan ou Illal l'a dit. En tout cas, moi, personnellement, me concernant, je pense que vous avez assez acquis la certitude que je n'hésiterai pas. Donc, ne vous cachez derrière personne, ça ne vous sert à rien. La première des choses qu'on va reprocher à Mohamed Bazmoul et bien sûr l'égaré qu'il a imité aveuglément, c'est le manque de rigueur. C'est le manque de rigueur. Mohamed Bazmoul, Cheikh Mohamed Bazmoul, c'est quelqu'un que je respecte malgré tout. Il attribue cela à Ibn al-Warraq. Il attribue ses vers de poésie à Ibn al-Warraq, qui est quelqu'un qui a vécu au IIIe siècle. Or, la recherche scientifique sérieuse nous montre que attribuer ces vers-là à Ibn al-Warraq est un manque de rigueur scientifique. Pourquoi? Parce qu'on trouve que ces vers-là sont aussi attribués à l'imam Shafi'i. Elles sont d'ailleurs dans son diwan. Elles sont attribuées à Abu al-Atahiyya, qui est aussi quelqu'un du même siècle que Shafi'i et al-Warraq. Et on trouve énormément de nisba, on trouve beaucoup de gens à qui ces vers-là ont été attribués à Abdullah ibn al-Mubarak, comme l'a fait Al-Ghazali dans l'Ihya, il les a attribués à Abdullah al-Mubarak. On a même trouvé des gens qui les ont attribués à des gens du 8e siècle, du 9e siècle, du 12e siècle. D'accord?
Donc déjà, ce vers ou ces vers de poésie, ils font partie de ce que les savants de cette science appellent at-tayyar. Al-shi'r al-tayyar. Shi'r al-tayyar, c'est quoi? C'est le shi'r dont on a du mal à trouver celui qui l'a dit réellement. Un shi'r qui a tellement été diffusé, qui s'est tellement propagé, et on trouve des gens qui disent c'est Shafi'i qui l'a dit, d'autres ils disent non c'est tel qui l'a dit, d'autres ils disent on n'arrive plus à trouver précisément qui l'a dit. Donc c'est une catégorie connue dans cette science-là, et que les gens de cette science-là appellent al-shi'r al-tayyar. C'est pour ça que notre cheikh al-Usaymi, hafidhahullah, il dit شائع الأبيات إن لم يعلم قائله الطيار بين الأمم. أي الشائع, ce qui a été diffusé parmi les vers de poèmes, lorsqu'on ne connaît pas exactement qui l'a dit, son auteur, alors on va l'appeler At-Tayyar. Donc dire que c'est Ibn al-Warraq, c'est un manque clair de rigueur vu qu'il y a beaucoup d'autres possibilités. Il a été attribué à Shafi'i, et il y a dans Al-Majalla Al-Ahmadiyya, donc le magazine, dans son numéro 8, page 311, une très bonne recherche d'un spécialiste de la poésie, qui s'appelle Al-Nusus Al-Shi'riyya Al-Mansouba ila Shafi'i wa Ghayrih. Donc il a fait une sorte de tahqiq des vers de poésie qui sont connus et qui sont attribués à Shafi'i ou autre qu'à Shafi'i. Donc il a fait un tahqiq pour vérifier la véracité de cette attribution-là. Et donc dans ce cadre-là, il a haqaq le diwan de Shafi'i, dans lequel il y a ces vers de poésie. Il a divisé ça avec grande intelligence en textes dans lesquels on a la preuve que, oui, Shafi'i les a réellement dit. La deuxième sorte, ce sont des textes dont on a la preuve que ce n'est pas Shafi'i qui les a dit. Et d'autres poésies, d'autres poèmes ou d'autres vers de poésie dont on ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. On ne peut ni nier qu'ils ont appartenu à Shafi'i, ni affirmer que leur auteur est l'imam al-Shafi'i. Et c'est dans cette catégorie-là qu'il a mis ces vers de poésie. Donc, nier l'attribution de Shafi'i, de ces vers-là à l'imam Shafi'i, c'est un peu aller trop vite, et ce n'est pas ce qu'ont choisi les savants de cette science-là. Donc, bien évidemment, tout ce qui est 8e siècle, 5e siècle, et ainsi de suite, c'est d'office éliminé, puisque on a Al-Ghazali qui est lui au 6e siècle, qui l'attribue à Abdullah ibn Mubarak. Donc si Al-Ghazali connaissait déjà ces vers de poésie, donc ça ne peut pas être écrit par quelqu'un qui est venu après Al-Ghazali. Ils sont aussi dans le livre Al-Kamil, dont l'auteur est aussi du 3e siècle, fin du 3e siècle. Donc ce qui limite les possibilités au fait que c'est soit Al-Shafi'i, soit Abu al-Atahiya, soit Al-Warraq. Ibn al-Mubarak, c'est très faible, mais cela a été dit par Al-Ghazali. Mais quel que soit, Al-Shafi'i, ou Abu al-Atahiya, ou Al-Warraq, est-ce qu'on peut dire d'une parole de l'imam Shafi'i qu'elle a un souffle khariji? Est-ce qu'on peut dire d'une parole des salafs, que ce soit l'un ou l'autre, ils font partie des salafs, ils sont dans les 3 siècles Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont des gens connus par le bien, et qui n'ont jamais été cités ni khariji, ni proches des khawarij, ni quoi que ce soit. Après, quand on recherche encore un peu, on trouve que Ibn Baz, rahimahullah,
a cité ces vers-là dans une réponse, dans un sujet qui est dans son site qui s'appelle Alamatu Hubbil Abdi Lillahi wa Rasulih. Alamatu Hubbil Abdi Lillahi wa Rasulih. Dans le site de Cheikh Ben Baz, vous trouverez que le Cheikh a cité dans une réponse ces vers-là et il ne leur a trouvé aucun souffle khariji. Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, dans le premier volume de Sharh Kitab Tawhid, ça prouve, quand on lit ces choses-là, ça prouve déjà ce qu'ils ont lu, ce qu'ils n'ont pas lu. Donc le premier volume de Sharh Kitab Tawhid d'Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, page 52, il les a cités. Al-Albani, rahimahullah, dans son livre Hukm al-Ihtifal bi Mawlid Nabawi, il les a cités. Ça c'était pour parler que des grands contemporains. La liste, bien sûr, elle est beaucoup plus longue que ça, mais on a cité ceux qui font consensus. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, les cite dans Rawdat al-Muhibbin, page 374. Et n'a vu aucun souffle khariji. Il les a recités, ou il les cite aussi, dans son livre Tariq al-Hijratayn, deuxième volume, page 646, et toujours pas de souffle khariji. Et Ibn Taymiyyah les cite dans Qa'ida fil Mahabba, et en vérité le fait même qu'il puisse avoir une probabilité que ce soit des Shafi'i nous interdit de dire ce genre de choses. Donc on a des abiyats qui ont été dits avec certitude à l'époque des salafs et par un parmi les salafs et qui ont traversé tous ces siècles-là, à citer par les plus grands muhaqqiq, dont les plus grands muhaqqiq jusqu'aux plus grands muhaqqiq contemporains, et personne n'y a vu aucun souffle khariji, et personne n'y a vu aucun sens qui s'approcherait des règles des khawarij, jusqu'à ce que notre époque à nous vont venir Bazmoul ou autre que Bazmoul pour qu'il les qualifie ainsi, pour que cela soit repris par l'ignorant ou les ignorants ou les ignorantes qui se cachent derrière le compte Issam Abou Rabi', et pour, comme seul but, accuser un frère prêcheur parmi les gens de la Sunna, qui n'est connu en vérité que par la science et le bon comportement, mais les gens de la Sunna de toute époque ont été éprouvés par la haine des gens de la bid'a. Walillahi alhamd, cette haine est réciproque. Donc, ces vers-là, comme vous venez de le voir, ne contiennent aucun vers ou ne contiennent aucun souffle khariji afwan, mais c'est plutôt la compréhension de certains qui est mauvaise. C'est plutôt la compréhension de celui qui les a commentés ainsi qui est mauvaise. Et on aurait pu pousser encore l'affaire plus loin et faire comme font ces gens-là, le fait d'avoir des mauvaises pensées, des mauvaises opinions sur les gens et leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. On aurait pu pousser dans leur style à eux dire que le fait d'avoir écarté Shafi'i c'était volontaire. Parce que si quelqu'un dit des abiyats de Shafi'i avec un souffle khariji, ça va pas passer. Alors, on écarte volontairement Shafi'i et on choisit quelqu'un de moins connu que lui pour qu'on puisse lui porter l'accusation et qu'il n'y ait pas de réaction. Mais nous, walillahi alhamd, on tente de rester juste, même avec ceux qui ont été injustes envers nous. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.